Bonsoir. J'imagine que cela a été beaucoup d'émotions pour vous de jouer sur la scène du théâtre Princesse Grace jeudi. Ouais, c'était très émouvant pour plusieurs raisons parce que j'avais beaucoup de proches dans la salle. Je crois que c'est la première fois que je joue devant autant de proches. À la fin, en partant de scène, à chaque rang, il y avait quelqu'un que je connaissais, donc c'était assez émouvant. Et aussi parce que j'ai commencé le théâtre il y a 10 ans. Quasi jour pour jour, et je crois qu'il y a un mois, enfin cette présentation, j'ai fait une présentation de fin d'année parce que j'étais à l'Académie Régnier 3 et on a fait une présentation dans ce même théâtre il y a 10 ans et c'était un Shakespeare et je reviens 10 ans après avec un Shakespeare, donc c'était assez émouvant. Adrien, quel a été votre parcours? Quand avez-vous su que vous souhaitiez être comédien? Alors est-ce que cela remonte à l'Académie Régnier 3 ou même au-delà? En vrai, le premier désir de jeu que j'ai eu, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans et j'avais pas vraiment encore conscience de la chose, mais je regardais des films qui me faisaient rêver et je m'étais dit waouh, ça doit être génial vraiment de pouvoir faire ça, de faire croire ce qu'on veut. Mais en vrai, à 8 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu Harry Potter en fait. Et, et ça a changé ma vie comme pour beaucoup. Voilà. Et non, et en fait, je trouvais ça incroyable que quelqu'un dise ouais, je suis sorcier, j'ai des pouvoirs magiques et que tout le monde le croit. Et je trouvais ça formidable. Et voilà. Et puis après, cette envie a un peu passé. Enfin, j'y ai pas trop réfléchi. Et pendant toute mon adolescence, j'ai voulu faire, je pense, 14 métiers différents et à chaque fois, c'était après regarder un film. Donc, admettons, je regardais un film sur les pilotes de l'air et j'avais envie d'être pilote de l'air, vraiment ça. Ou je regardais une série sur la médecine, d'un coup, je voulais être médecin et j'étais à fond là-dedans. Vraiment, je m'intéressais et tout ça. Et ça passait au bout de 6 mois. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre, ça a pris 10 ans pour comprendre que le métier que je voulais faire, c'était pas le métier qu'il y avait dans le film, mais c'était comédien. Oui, et puis le plus simple en étant comédien, c'est que vous pouvez effectivement exercer toutes ces professions. Exactement, voilà, c'est le rêve de pouvoir toucher à quelques destins différents dans une seule et même vie. C'est assez chouette comme principe. Et du coup, voilà, et en fait, je m'étais pas mis au cours de théâtre avant parce que j'étais en sport-études, j'étais à l'Étoile de Monaco, le club de gymnastique, jusqu'à mes 18 ans. Et une fois que j'ai arrêté la gym, je me suis dit, il y a un ami de l'université, j'ai fait 1 an d'université, qui m'a dit, tu devrais venir faire du théâtre. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai fait 1 an du coup à l'Académie Régnier 3 et à la fin d'année, ça a été un peu une révélation. La chose que j'avais envie de faire, c'était de monter au cours Florent à Paris. Donc j'ai intégré les cours Florent, j'y ai passé 3 ans. Après, j'ai appris l'existence du Conservatoire national et ça a été mon envie. Du coup, j'ai présenté le concours par chance. J'y suis rentré du premier coup. J'étais très heureux. J'ai passé 3 ans là-bas et j'en suis sorti il y a 4 ans maintenant. Et oui, c'était la voie royale. Alors, vous dites par chance, ce ne sont pas des carrières faciles. Faire sa place dans le milieu artistique et plus spécifiquement ici dans le domaine du théâtre ou du cinéma, cela a été compliqué tout de même ou vous avez le sentiment d'avoir eu beaucoup de chance et peut-être certainement aussi le talent a aidé? Non, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment énormément de facteurs mélangés. Je suis persuadé qu'il y a de la chance qui se place parce que c'est rencontrer quelqu'un au bon moment. Il faut que la personne qui te voit en audition ou en concours se soit réveillée du bon pied, qu'elle soit d'une certaine humeur, quelque chose comme ça. Pareil pour moi, par exemple, qui vais passer le concours, dans quelle humeur je vais être ce jour-là. Est-ce que comment ça va se passer avec mon partenaire sur scène ou ma partenaire, comment je vais tenir le texte, comment je vais tenir leur écoute. C'est aussi correspondre au rêve de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui décide de réaliser un film ou de monter une pièce et c'est un rêve sur plusieurs années, donc il faut aussi pouvoir correspondre à ce rêve-là et donc ça c'est des choses qu'on peut pas forcément maîtriser, quoi. Toi, ce que tu peux maîtriser, c'est ton texte, ton audition, donner le meilleur que tu as en toi et puis après tous les autres facteurs que tu ne peux pas gérer qui se mettent en place. Donc je pense qu'il y a du travail, de la répétition, et un facteur de chance, quoi. Vous l'avez dit, Adrien, vous avez fait du sport à haut niveau avec l'Étoile de Monaco. Oui. Vous êtes un compétiteur. C'est peut-être pour cela aussi que vous n'avez jamais rien lâché? Je pense que la gym m'a aidé vraiment pour beaucoup de choses parce que du coup, on faisait beaucoup de compétitions et beaucoup d'entraînements. C'était 6 entraînements par semaine et ça m'a appris, je pense, beaucoup de rigueur depuis que je suis petit, depuis que je suis ado, de s'entretenir, de répéter beaucoup, de pratiquer les mouvements, de s'entraîner sans relâche pour au final faire une compétition qui dure peu de temps et c'est le travail d'une année ou le travail de plusieurs années pour une compétition et je pense que ça m'a aidé beaucoup sur ça. Aujourd'hui, il y a donc cette pièce que vous avez jouée au Théâtre Princesse Grace, mais quels sont vos projets à venir? Vous courez les castings?
Alors, c'est ça, c'est les castings et les auditions, c'est un peu le rythme, ça rythme un peu une saison de comédienne ou de comédien. Et donc, c'est chouette, c'est vraiment, ça permet de découvrir plein de projets. Et là, il y a des projets qui vont sortir. J'ai tourné un film en Italie en octobre dernier qui devrait sortir, on ne sait pas encore quand exactement, mais d'ici fin 2023. Et j'ai tourné aussi une série en Espagne qui devrait aussi sortir fin 2023. Donc ça, c'est la suite. Et après, il y a d'autres projets dont je ne peux pas trop encore parler. Eh bien, on vous souhaite de poursuivre sur cette belle lancée. Merci Adrien De Witt d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, merci à vous.